c'est Raclor et on se retrouve pour l'épisode numéro 15 de Tomb Raider 1. Oh, ce beau gosse. Je fais tout d'un trait. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on se retrouve là. En fait, j'ai clean toute la zone que j'avais fait avant et que j'avais recommencé machin et tout, ça vous le savez normalement. Et en fait, j'avais déjà essayé de tourner cet épisode, mais en fait, j'étais bloqué. Et je savais pas quoi faire de mes trois barres de plomb là. Je savais pas quoi faire de mes 3 barres de plomb, en sachant qu'il fallait que je les mette dans le truc normalement. Et en fait, ici, c'est vrai qu'il y a une musique bizarre, donc je me suis dit qu'il y avait peut-être un petit truc à faire ici. Donc là, si on saute sur la main, on se fait transformer en or et on meurt. Et en plus, là, il y a écrit Midas. Et en fait, je suis allé voir sur internet, j'ai tapé le nom Midas et je suis tombé sur le créateur des garages, tu vois. Non, je déconne. Mais en fait, Midas, dans je sais plus quelle mythologie, c'est un mec qui avait trouvé un génie ou je sais pas trop, et il pouvait faire un vœu quoi. Et en fait, son vœu c'était de toucher tout ce qui, de transformer tout ce qui touche en or en fait. Et donc le génie lui a accordé ça, et en fait le roi est mort très peu de temps après, parce qu'en fait dès qu'il touchait sa nourriture ou qu'il buvait de l'eau, tout ça, ça se transformait en fait en or du coup. Et du coup il est mort comme ça. Donc voilà, et pour dire qu'il faut pas être cupide et tout. Et du coup en fait, et puis j'ai regardé aussi sur internet comment faire, je vais pas vous mentir, mais bon. En fait faut utiliser ça, la main là, pour mettre les barres de plomb dedans. Allez, non, ça en bat les couilles. En fait faut mettre les barres de plomb là-dedans pour les transformer en or. Et pourquoi tu veux pas les mettre? Je sais pas comment faut faire, j'ai vu sur internet des gens le faire. Ah voilà, faut mettre sur le côté de la main. Là normalement c'est bon ça. Et voilà, un lingot d'or. Et en fait du coup faut mettre les lingots d'or dans le truc. Donc du coup comme vous avez pu entendre dès le début de l'épisode, maintenant je me suis transformé en professeur d'histoire. Apprenez l'histoire avec Héraclore devant Tomb Raider, c'est super génial. Ouais. Donc du coup, comme chaque premier épisode de la semaine, ce week-end il y avait les Worlds. Désolé. Et je voulais savoir un peu ce que vous aviez pensé des matchs de ce week-end. On va bien évidemment parler des Fnatic, hein. Vous savez très bien, je suis fan des Fnatic, donc bon. On va parler d'eux. Alors, on va commencer par le premier match. Origin contre Flash Walls. Moi je vais pronostiquer Flash Walls. Les Flash Walls, je suis un putain de singe moi. J'ai pronostiqué les Origin. Ils sont passés 3-1, propre. Après en score, j'ai pas vraiment prédit de score. Je savais pas trop si ça allait être serré et tout. Vu que j'ai pas trop suivi les games des Origin et des Flash Walls. Même si les Origin, on sait qu'ils sont surpris en battant les KT, les LGD, tout ça. Les Flash Walls aussi, ils ont battu 2 fois côté Aiguilleur, ça va. Donc ouais, c'était pas mal. Donc 3-1 les games. Si je les ai regardés les games, mais je ne m'en souviens plus. Laissez-moi réfléchir comment ça s'est passé. Je sais plus du tout je me rappelle plus du tout en réalité. Ouais, je sais plus du tout. Dites-moi dans les commentaires un peu déjà vos pronostics que vous aviez fait pour les quarts de finale et comment s'est passé déjà la game de Origin, les games de Origin Flash Walls. Je m'en souviens absolument plus, moi c'est un truc de fou. Oh, j'ai un trou de mémoire. Oh, je suis désolé. Ensuite, il y avait eu SKT et HQ. Donc moi, je pronostiquais 3-0 pour SKT. Hein. Je savais qu'ils allaient pas être trop en danger. Donc ouais, les 2 premières games, c'était... ils se sont fait plaisir, on va dire, les SKT. Hein, ils ont joué un peu le KDA. Par contre, la 3ème game...
les HQ, ils ont posé un peu plus de difficulté en early. Ils ont joué un peu comme quand ils jouaient. D'accord. Et là, il y a un délire là. Le jardin, il y avait deux grillages et on pouvait pas y aller. C'était d'accord. Du coup, ouais, ils avaient essayé de jouer un peu comme contre les Fnatic, je pense. Au début, les SKT sont tombés dans le jeu, mais bon, après, individuellement, ils sont 100 fois plus forts, les SKT, collectivement aussi. Donc, ils ont su oh, le rat, oh, c'est quoi? C'est. Le rat, il a un souci, non? Il est gigantesque, ce rat. Ouais, il a bouffé des hormones, c'est pas possible. Il est énorme et sec, pour ceux qui regardent Team Boy Champ. Ensuite, il y avait quoi? Bah, il y avait Fnatic contre EDG. Bon, moi comme je suis un fan des Fnatic, j'ai porté mes balls. J'avais pronostiqué 3-0 pour les Fnatic et j'ai eu raison. Alors, franchement, première game, j'ai eu un peu peur au début parce que comment ça s'appelle? Les EDG, ils ont réussi à un counter un peu uni Rainover qu'on sait en principe. Attendez, je suis bloqué. Ce portail, il faut l'ouvrir. Ah, d'accord, faut que je retire le caillou. Ouais, donc ben, au début, avec la triple. Enfin, même si la TP de Jace, elle a servi à rien de la game. Avec le Jace. Ah ouais, alors les compos Jace AD carry et Kennen AD carry, donc assez surprenant, ouais. En fait, c'est surtout. Alors, le top laner, c'est Koro One. Koro One qui se faisait camper par Clear Love et Pawn. Du coup, ont bien réussi à shutdown Uni. Et le problème, c'est que quand t'as 3 TP qu'en face il n'y en a qu'une, ben en teamfight, t'as 2 summoners de moins quoi. Dont un heal, du coup, les skates n'avaient absolument aucun heal. Et un ignite qui peut toujours servir à tuer quelqu'un. Je pense que c'est surtout le heal qui a fait la différence, ouais. Parce que quand il y en a un qui est low HP, paf, le heal, ça le fait survivre une ou deux secondes de plus. Ça peut même donner de la mouvement speed pour que un carry s'échappe du fight. Enfin, c'est énorme. Et du coup, ouais, en plus, il y avait une grosse combo teamfight avec l'ulti Jarvan, l'ulti Kennen. Oh merde, je repère. On va remonter. Oh non, 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 laissez-moi remonter. Ouais. Alors, ils avaient quoi? Ils avaient un Gragas aussi, je crois. Ou une Rek'Sai, je sais plus du tout. Alors là, j'ai encore un petit trou de mémoire. Enfin bon. Il y a quoi le bamba? J'ai envie d'aller voir, mais j'ai peur de. Non, c'est parce qu'on va avoir des sauts après ça. Non. What the fuck? Non, me dis pas que j'ai fait une connerie. Je sais pas. Oh là. Oh, il y a des crocos là. Un croco, il y a des rats encore. Et. D'accord. Donc en fait, j'aurais dû aller à la porte en premier. Très bien. Je sais, en plus, je suis con. Hein. Je voyais bien que j'avais pas la hauteur pour remonter. Mais... ouais, très bien. Donc une vaste zone, on a là, avec pas mal d'ennemis. On va aller visiter tout ça un peu. Là, c'est fermé. On va aller voir s'il faut quand même pour les trucs. J'espère que je vais pas rater mon saut. Je le trouve un peu loin ce saut quand même. Ouais, donc au début ils ont bien contré, mais les Fnatic ils ont réussi à faire regrouper le DG et à bien mener la danse pour les démonter en teamfight. Avec ouais, Kennen Jarvan. Non, ça rentrera jamais. Ouais, Kennen Jarvan, c'était très très fort. Avec qu'est-ce qu'il avait c'est ouf, ça c'est. Cette perte de mémoire, je crois que c'est l'apéro les amis. Faire l'apéro tout le week-end, c'était. Je sais plus s'il avait. Ah, il y avait un Victor, je crois. Ah ouais, du coup, c'est. Oui, il y avait un Victor de mémoire hyper faible. Du coup, ouais. Ah, ouais, quand tu mettais ulti Kennen, même si c'était AD, on s'en fout. Ça fait des dégâts quand même, ça stun, c'est pas mal. Ulti Jarvan, que tu mets tous les
ulti Victor plus le rayon, enfin tu mets masse dégâts, tu dépopes quoi, une team entière et c'est ce qu'ils ont fait. Et donc Uni par contre il m'a étonné quand même. Parce que d'habitude quand il se faisait shutdown comme ça, il tiltait, il faisait un peu n'importe quoi, ou même quand il arrive pas à prendre... j'ai l'impression que quand il arrive pas à prendre l'avantage sur sa lane, et ben il se fait... Il tilt rapidement quoi, il veut prendre des kills de partout, on l'a vu contre les AHQ, il a fait un peu nimp... Oh là-bas il y en a un, Dora. Tu veux pas le kill? J'ai l'impression que je vais être obligé de sauter en bas, mais je me pose une question, comment je fais pour remonter après une fois que je saute en bas? Là, ah si, il y a une clé J'aimerais bien tuer toutes les bestioles qui est en bas, parce que là, dès que je vais sauter, je vais me faire démonter. Ça va être terrible, quoi. Je vais me faire OS. Ouais, et là, du coup, j'étais étonné qu'il fasse shutdown comme ça, Uni, et qu'il tilte pas. Il a joué son jeu. Enfin, franchement, il m'a fait... franchement, il m'a vachement étonné. Après... du coup, ouais, en teamfight, ouais, bah, Kennen, il a pris masse kill et tout, c'était terrible. En fait, c'est vraiment fort quand même, Kennen. Enfin, ouais, c'est vraiment fort. Déjà, en leader, en silver, j'en ai pas encore vu, mais bon, ça m'étonnerait pas d'en voir que les mecs ils disent ah c'est trop fort, mais en fait, faut savoir le jouer, faut que t'aies une compo qui aille bien avec et tout. En fait, faut que je vienne là. Donc ouais. Mais franchement, c'est. Et puis, faut savoir jouer Kennen, parce qu'il faut pouvoir mettre. Parce que t'as pas de Zonia ni rien, donc faut pouvoir mettre ton burst. Enfin, ton burst, t'as pas de burst, mais faut que tu mettes ton DPS tout en pouvant t'approcher pour proc ton ulti, tes stuns et tout ça. Donc, je pense que ça doit être assez chaud à jouer. Je pense qu'ils ont dû vraiment traîner ça avant les Worlds. Et que là, le Kennen AD Carry, ils auront plus des Worlds, je pense. Parce que soit il sera pique en face, soit il sera ban, mais. On l'a vu, hein, après ils l'ont plus laissé une seule fois, ils l'ont ban une fois et l'autre fois qu'ils n'ont pas pu le ban, ils ont ban la Elise de Reignover, pareil Reignover sur sa liste, il n'a pas eu, les EDG ils ont ban Elise les 3 games quoi, c'est un truc de ouf. Enfin même les 4 games parce qu'il y a eu un début de game. Ensuite la game 2 c'était passé, bah, c'était un stomp en fait, c'était ouais, un bon petit stomp. Au top, Reignover, ben, au top, au... Ah, si c'est au top, mais c'est pas Reignover, c'est Uni qui a fait sa petite vie et tout, tranquille. Attends, mais non, c'est pas là où je fais son move quadra kill. Non, c'est pas contre eux. C'est contre les Invictus Gaming qui fait ça. Alors, ouais, il a réussi à rester tranquille. Ouais, il s'est fait camper un peu par. Ils ont fait, en fait, il fait Biven, il a décalé, il avait une le blanc. Et Reignover, il avait une Rek'Sai. Et en fait, comme ils ont compris que les EDG comptaient camper unis, une première clé, et ben en fait, Febiven et Reignover, ils ont aussi campé unis. Et là, terrible. Premier fight 3v3, 0 kill, ça se barre l'OHP tout. Et là, deuxième fight, le monstre se réveille. Febiven triple kill avec le kill sur la Rek'Sai, il a tellement géré. Comme j'ai regardé Origin et comme Zaboutine de Origin, j'ai regardé au gaming. Zaboutine de au gaming, j'aime bien parce que je trouve c'est un bon analyse et tout. Et franchement, il a raison, c'est un move à la digne de Faker quoi. Febiven, il a tellement step up pour ses worlds, c'est un truc de dingue. Honnêtement, je pensais pendant le sprint split, il avait pas fait de move exceptionnel et tout, il avait été bon mais pas exceptionnel, et là vraiment il fait des moves mais de génie. Il va être je pense que Faker il va peut-être pas être élu meilleur mid laner du monde hein. Avec ce qu'il fait avec ce qu'il fait Biven, c'est un truc de ouf. Voilà, petit enfoiré. Je fonce dessus, mais vraiment pas hésiter. Pas de soucis. On va peut-être arrêter de faire le bon, on va peut-être prendre une petite popo. Je te démonte. Encore une popo. Il est temps qu'il le bougre.
piégeux. En fait là faut que j'arrête de le tirer, voilà, pour qu'il disparaisse. Oh le trou, j'ai failli tomber dans l'eau. C'est quoi, c'est un rat qui est dans l'eau? Qu'est-ce que cette chose, je fais bugger le jeu un peu en le tirant dessus. Donc Oujante, ouais, bah c'est Bivan qui prend un triple kill et de là, bon, snowball quoi. Pourtant ouais, Reckless et Yellowstar ils étaient au fond, puis ils se sont fait counter pick au bot et tout, et les mecs en mode totalement no care, 30-40 creeps derrière, une tour prise en plus pour les EDG, no care total, et derrière ça déroule le jeu Fnatic. Ah là il y a un truc à faire. En fait là je suis perdu dans le truc. Je me suis perdu dans la pièce. D'accord, la caisse il y a absolument rien. Pourquoi je suis descendu là alors? Et la troisième game, comment ça s'est passé? Ben ouais, c'était une game serrée. Puis après, de mémoire, le teamfight Fnatic s'est mis en place et a déroulé son petit jeu habituel. J'aimerais bien aller voir ce qu'il y a dans l'eau, mais je peux retourner avec un croco. Je sais pas si j'ai activé une fontaine, je crois. Tac, j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs à visiter ici, mais là-haut il y a une popo et tout. Là-haut aussi. Mais là je peux pas grimper ça. Il n'y avait pas de trou pour tomber dans. C'est safe. Alors, on va visiter un peu ce petit truc. Quoi, on est déjà à 17 minutes de vidéo? Putain, ça passe vite. Donc faudrait que je saute là, je pense. J'ai dire de mémoire, mais c'est pas du tout de mémoire, je pense qu'il faut que je saute là. Tac. Et là-haut, je fais comment moi? Je sais pas comment. Là-haut, je peux pas y aller non plus, je peux à la distance ici pour sauter. Peut-être là-bas, oui, mais l'autre endroit, non. Bon, on va tenter ça déjà. Voilà, j'ai la distance, nickel. Peut-être que de l'autre côté aussi, du coup. Et ensuite, bon, du coup, on va peut-être pas avoir le temps de parler de Kota Tigers, Katie, tant mieux, c'est le match que je connais le moins. En fait, j'ai regardé que les deux premières games parce que Millennium l'ont uploadé sur leur chaîne YouTube, mais sinon, j'ai absolument pas regardé. Je suis allé voir des collègues jouer au rugby, du coup, et j'ai regardé le match de l'Australie. Ça va aller trop loin, ça. Oh, je suis mort, j'y crois pas. Je suis un putain de singe. Ça, je sauvegardais pas loin. Ouais, rejouer. Ouais. Et donc, du coup, Katie Tiger, j'ai regardé deux premières games. Je connais le score, donc 3-1 pour Tigers. Moi, j'avais pronostiqué Katie parce qu'ils avaient fini premier de leur groupe et que voilà, je connais pas trop le niveau des deux équipes. Smeb sur les deux premières games qui a pas été pas mauvais. En fait, il se faisait shutdown, mais ah oui, ouais. Ah, il y aura des chiens. Ah, c'est moi, il se barre. Allez, barre-toi. Allez, barre-toi. En fait, faut que j'aille un endroit où je le voie plus, quoi. Regarde. Tac. Si je viens là. Hop là. Voilà. Il a disparu, c'est ça. Nice. Il a disparu. Si on n'en parle plus, il va me fatiguer sinon le con. Et alors du coup, ouais, Kietiku, Smeb déjà sur les deux premières games, je crois qu'il a piqué Fiora sur les 4 games. Et sur les deux premières, il était mal et il a réussi à remonter et tout. Franchement, ça m'a pas mal étonné. Alors première game, au début, les coups Tigers, ouais, qui étaient impressionnants en décalant à 5 et tout. Ils ont pris des kills comme ça. On va pas faire les cons, on va sortir de là. En décalant à 5 et tout. Bon, après, ils se font détruire en teamfight. Ils avaient pas une compo vraiment très bonne en teamfight, ils avaient plus une compo catch. Halo, elle a augmenté de niveau, d'accord. Ils avaient plus une compo catch que teamfight. Du coup, les rats ils sont en train de se noyer. Là, voilà.
tac. Là-dessous, il y a quoi? Il n'y a rien. Je pourrais aller sauvegarder là-bas. Ouais, pour la fin de la vidéo, je pense que ce serait cool. Tac, tac, tac. Du coup, je vais sauvegarder là-bas. Je vais essayer de sauter sans fail. Ça fait chier parce que j'ai sauvegardé juste avant. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Pour pouvoir faire la fin de votre vie. Je suis arrivé. Ah, mais du coup là. Ah, mais non, je peux pas grimper. Ouais. En fait, là, ça. Je sais pas du tout. On va sauvegarder là, les amis, c'est. Donc, ouais, Tuco Taker Skate 3-1. Donc, dites-moi aussi vos pronostics pour les demi-finales. Donc, moi, demi-finale, j'ai pronostiqué Skatic parce qu'en origine, je pense 3-1 ou 3-0, je les vois pas mettre 2 games les origines. Et Fnatic coup, franchement, Fnatic, je dirais 3-0 Fnatic. Ils sont capables d'avoir un très très bon niveau de jeu et tout. Et honnêtement, ouais, 3-0 Fnatic, ça me fait pas peur. Déjà, je pronostique contre les EDG qui au début des Worlds faisait partie des favoris et tout. Ils ont gagné le MSI machin et tout. Ils se font déculoter. Reckless qui a mis une branlée à son collègue Deft. Le gay couple. Le gay. Ouais. Et du coup, voilà. Ah là, d'accord. Bon, on va se laisser là, je vais pas vous spoil tout en me balançant partout. Et donc, je vous dis à la prochaine pour l'épisode numéro 16. Mon problème sur OBS, je toujours pas réglé. Et je vous dis ciao. Allez, salut les potes.